Salut la Abs Team et bienvenue dans Anecdote, ce moment privilégié dans un cadre magnifique. Voilà, t'es juste là, et on va se confier, voilà, en toute sincérité. Pour ce faire, j'ai des petites questions que je tire au hasard. Parlez de comment votre estime de soi s'est améliorée en tant qu'Abstem. Alors, ce qui est fou, c'est que, et paradoxal avec ma vie d'avant, c'est que avant, je pensais que l'alcool me donnait confiance. J'avais l'impression que je devenais un super-héros, que j'étais hyper drôle, je tentais des choses que j'aurais jamais tenté si j'étais sobre. Et, euh, et ce qui est assez fou, c'est que je me suis toujours dit, waouh, t'arrives à draguer, t'arrives à faire rire les gens, tu fais de soirée en soirée, les gens t'apprécient. Et je me suis dit, waouh, il faut absolument cette potion magique dans ma vie. Et je me rends compte maintenant, en devenant abstem, que en fait, tu oublies. Parce que quand tu arrives en fin de soirée, que tu n'articules plus, t'es pas drôle, que tu as les yeux qui se disent bonjour, bah, t'es pas vraiment la meilleure version de toi, bien au contraire. Et cette confiance, depuis que je suis abstem, en fait, elle est arrivée au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin de l'alcool. Parce que pour être moi, en fait, c'était moi à l'origine qui était la bonne personne. Mais je pensais que l'alcool me boostait, me permettait d'être moi. Et cette révélation était folle parce que c'est au moment où j'ai arrêté l'alcool où je me suis dit, mais écoute mec, mais en fait, t'en as pas besoin. En fait, c'est toi le mec cool. Mais il faut prendre confiance. Et à un moment qui a été très très fort dans ma vie, c'est une période où j'avais fait une pause avec l'alcool parce que je m'étais disputé avec mon frère, j'avais été horrible à son enterrement de vie de garçon, j'avais été alcoolisé. Alors la veille, j'étais sorti et ça durait 3 jours, hein, un grand week-end. Et la veille de son enterrement de vie de garçon, j'étais sorti, j'étais alcoolisé horrible et je suis arrivé le jour J, mais horriblement sous. Et j'ai passé 3 jours à boire et j'ai senti que dans le regard de mon frère, il avait honte et c'était dur, mais l'alcool te fait oublier les choses. L'alcool te fait croire que ça se passe bien et que la vie est cool et que tu déchires, alors que tu déchires pas du tout. En fait, t'es déchiré, c'est tout ce que t'es. Et à ce moment où moi j'ai senti qu'il avait de la honte et j'avais honte pour le coup, je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, tu vas te marier, et je ne boirai pas une goutte d'alcool jusqu'à la soirée de ton mariage. Parce que je savais que c'était important et que je voulais absolument qu'il ait confiance en moi et que ça fonctionne. Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas continué à arrêter de boire. En fait, je pense sincèrement que quand tu veux arrêter ou quand tu veux faire les choses de toute manière dans un cadre général, il faut le faire pour soi. Quand tu le fais pour les autres, tu le fais, mais ça tient qu'un temps parce que tu joues un personnage. Quand tu le fais pour toi, c'est là où tu te révèles. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Et pour le coup, voilà, je ne bois pas. Et sur cette période d'abstinence, entre guillemets, j'ai mon super pote Antoine qui me propose de monter sur scène pour faire du stand-up. Il avait un bar hyper réputé pour le stand-up et il avait décidé de se lancer dans la production pure de stand-up et de fermer ce bar. Et pour la dernière soirée, il a décidé de convier tous les humoristes à faire 3 minutes sur scène. Et il m'a laissé cette chance. Et cette chance a été tellement bénéfique pour moi. Pourquoi? Parce que d'être monté sur scène devant 200 personnes, avec des gens du métier en plus, moi, le petit mec dyslexique, toujours rouge pivoine, qui n'articule pas, qui bégaye, parce qu'il n'a pas confiance en moi, je me retrouve sur une scène à faire des vannes. C'est quelque chose qui est quand même très compliqué parce que ça peut tomber à dos. Et je me retrouve devant 200 personnes à faire ces 3 minutes. Ça fonctionne pas. Il y a quand même des rires, mais ce qui est fou, c'est la seule victoire d'être monté sur scène et d'avoir fait ces 3 minutes. Quand je suis redescendu, mais ça m'a envoyé tellement d'endorphines, quoi. J'étais là, mais j'étais, mais c'est quoi cette sensation de malade?
Et je me suis dit, putain, t'es monté sur scène devant 300 personnes à faire des vannes sans alcool. Sans alcool. Et je me suis dit, mais mec, tu peux en fait. C'est fou quoi. En fait, tu peux faire des choses folles sans alcool. Et ce passage, pour moi, reste encore gravé dans ma mémoire. Parce que des fois, quand je me dis, putain, allez, faut y aller, parce que même si tu es abstème, bah, tu gagnes de la confiance tous les jours. Et c'est important. Et quand je me le remets en mémoire, je me dis, mais putain, mais mec, t'es monté devant 200 personnes à faire des vannes. Mais tu peux tellement exploser les choses. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien énorme. Et c'est pour ça que je me dis, il ne faut pas hésiter à tenter des choses. Et c'est fou parce que avant, je voulais jamais me mettre en danger. Parce que quand tu te mets pas en danger, t'as pas d'échec. Et là, d'avoir été sobre pendant une période et de me dire, putain, allez, je vais au bout de mon projet. Et pas comme avant quand j'étais tout le temps dans l'alcool où j'essaye de me raconter des histoires où hey, j'ai des idées folles et je me mettais pas en danger. Là, je suis allé au bout de mon projet. Le résultat, on s'en fout en fait. C'est de se mettre en danger et d'y aller. Et j'ai toujours ce truc en mémoire en me disant, mais putain, tu l'as fait. Et ça, pour moi, c'est juste dingue. Voilà. Bah écoute, j'espère que tu as passé un bon moment, hein, juste là. J'espère que tu as passé un bon moment. Dis-moi en commentaire là si des choses qui t'ont permis de te dire putain mais en fait voilà c'est d'être soi en fait t'as pas besoin d'alcool c'est d'être abstème c'est hyper cool quoi c'est fou et je suis monté sur scène et ça c'est génial dis-moi dans les commentaires allez je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis belle vie remplie de bonheur abstème abstème